Un début de spécialisation avec une discipline majeure. À Nanterre, ce ne sera pas une révolution. Paris 10 est déjà en avance sur la réforme. Un système semblable fonctionne depuis une dizaine d'années. Un étudiant s'inscrit par exemple en sciences sociales. Ensuite, il choisit une spécialisation. Par exemple, à la fin de la première année du premier niveau, il choisit la psychologie ou il choisit la sociologie. Pas de grands changements, mais pourtant, les étudiants sont un peu inquiets face à cette réforme qui fait la part belle au tronc commun de formation. Il ne faut pas simplifier trop, parce qu'après, on arrive à la maîtrise, on n'est toujours pas spécialisé, et à force de tout le temps unifier... Ça peut être une erreur, parce qu'il y a des gens qui cherchent à se spécialiser après le lycée, qui cherchent une voie vraiment et un intérêt aux études. Ça peut éventuellement couper cet intérêt, quoi. Deuxième objectif du ministre, donner plus d'autonomie aux universités. Une seule règle de base, le DUG est organisé autour de différents cours, baptisés modules, mais chaque université fixera librement le nombre et surtout le contenu de ses cours. Bref, le DUG à géométrie variable. Par rapport aux employeurs, bon, il peut y avoir des différences très importantes et moi je pense que c'est pas juste de faire ça. Si ça donne un avantage à l'université par rapport à une autre, je trouve pas que ça soit terrible, parce qu'il faut que l'éducation nationale soit homogène. À Nanterre, la réforme qui ressemblera plutôt à un grand nettoyage des filières sera mise en place dès la rentrée prochaine, sauf si le RPR suspend, comme il l'a annoncé,